Vous connaissez tous les prises connectées, ça permet deux choses en général, de faire du on-off sur un type de device, peu importe lequel. Par exemple, c'est quelque chose que j'utilise avec la lampe qui est ici, la PlayStation, qui me permet juste de faire du on et du off assez bêtement. Et la seconde chose intéressante, c'est de mesurer la consommation électrique de certains devices. Des prises connectées pour cet usage, j'en ai par exemple sur mon déshumidificateur, j'en ai pour ma baie informatique et dans l'avenir, j'en ai aussi pour mon frigo d'ailleurs qui marche plutôt bien. Et j'étais étonné de savoir qu'un frigo, ça consomme pas tant que ça en réalité. Et il y a plein de cas où on aimerait mettre des prises connectées, par exemple pour un lave-linge, pour un four, pour beaucoup d'électroménagers qui consomment beaucoup. Aussi un cas qui est très fréquent, c'est les chauffe-eau. C'est con, mais un chauffe-eau, c'est quand même super intéressant de monitorer la consommation de son chauffe-eau, surtout s'il commence à se faire un peu vieux, ça peut être intéressant et diagnostiquer s'il y a des problèmes assez rapidement. Et c'est là où le sujet de la vidéo devient intéressant, c'est qu'il existe des pinces ampères métriques qui permettent littéralement de mesurer des quantités d'énergie, mais il n'y a pas trop de limite à ça. Ça veut dire que vous pouvez monitorer l'entièreté de votre maison avec une pince ampère métrique, en Zigbee, en Z-Wave. Bon, là ce que je vais présenter c'est du Zigbee, je suis même pas certain que ça existe en Z-Wave. Et c'est super intéressant parce que le principe de la pince ampère métrique, c'est qu'on a notre câble électrique, donc la face de notre câble électrique qui est sur notre compteur, ailleurs dans la maison, il n'y a pas réellement de problème à l'installer où l'on le souhaite, c'est un peu l'avantage aussi. La seule chose, c'est qu'il faut avoir accès à la phase de l'équipement qu'on veut monitorer. On prend la phase, on prend la pince. Alors il y a deux types de pinces. Soit il y a vraiment des pinces où on peut juste pincer le câble entre guillemets, hein, enfin juste l'entourer et bon, là, il n'y a pas trop de sujets. Ça, c'est vrai pour les pinces tempéramétriques non Zigbee, des trucs, des outils professionnels en réalité, des pinces tempéramétriques professionnelles qui servent pour les pros, hein. Là, on est dans le cas de la domotique, donc on va pas avoir des gros machins comme ça, non, ça sert à rien. C'est tout petit en général. Et le second type d'installation, c'est qu'en réalité, comme le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, il n'y a pas réellement de système de pince et c'est juste un trou. Il faut faire passer le câble dedans et ensuite reconnecter le câble, ce qui veut dire qu'il faut déconnecter l'appareil du compteur ou de l'appareil en lui-même, faire passer le câble et ensuite le brancher pour que ça fonctionne. En termes de capacité technique, il y a deux choses réellement à prendre en compte. Déjà, la première, c'est qu'on même pas une pince ampère-métrique partout. Il y a différents types de puissance de pince ampère-métrique. Moi, ce que j'ai, c'est du 63 ampères. On peut avoir beaucoup plus et ça va dépendre de ce que vous voulez monitorer. Par exemple, dans mon cas, pendant un petit moment, j'ai utilisé ma pince ampère-métrique pour mesurer la consommation de mon chauffe-eau. Donc ça, pourquoi pas, c'est intéressant, mais mon chauffe-eau, il consomme, 2000-3000 watts au maximum, donc 63 ampères, c'est largement suffisant. Mais en réalité, si j'ai envie de consommer, de mesurer l'ensemble de ma maison, donc de prendre le câble qui vient de mon compteur et qui va sur mon premier différentiel en tête de gondole, je ne suis pas électricien, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Ça, c'est l'installation que j'ai fait depuis 2 semaines, sauf que là, attention, ma pince c'est du 63 ampères. Sauf qu'en réalité, moi, il n'y a pas trop de sujet parce que mon abonnement EDF, c'est un 6 kV ampères. Donc je ne peux pas, c'est physiquement pas possible de déplacer les 63 ampères. Je pense qu'un 9 kV ampères, ça doit fonctionner aussi, pas trop de soucis. Attention si vous avez des abonnements plus gros, parce que si vous voulez mesurer la totalité de votre maison avec ce type d'équipement, il va falloir vraiment faire attention à l'ampérage et prendre quelque chose de plus gros que 63. Sinon, ça risque de pas fonctionner. Je ne sais pas quelles conséquences que ça peut avoir, si ce n'est au minimum de ne pas fonctionner. Et la seconde variable qui est super intéressante à savoir à l'achat de ce type de produit, c'est qu'on a soit un appareil, une pince ampérimétrique qui permet de mesurer la consommation d'électricité, donc de votre fournisseur et qui va jusqu'à chez vous. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec des prises connectées un peu partout. Donc c'est vraiment de notre réseau vers un équipement. Ça, c'est classique, mais on peut aussi faire l'inverse, mesurer la production d'énergie. C'est super intéressant, par exemple, si vous avez des panneaux solaires, parce que ça permet assez facilement de mesurer la production d'un panneau solaire. Et ça permet également de savoir combien d'énergie on renvoie à notre réseau électrique, à EDF, à Enedis. Et vous l'aurez compris, on a deux types de devices. Les produits qui permettent de mesurer la consommation, mais aussi la consommation et la production. Donc il faut vraiment faire attention selon les besoins. Il y a ce qu'il vous faut, mais il faut vraiment comprendre son besoin pour savoir ce que l'on doit acheter. La solution que j'ai choisi de vous présenter, c'est une solution qui est très peu chère, qui coûte entre 35 et 40 euros, qui s'installe globalement assez facilement. Si moi je peux le faire, alors je ne suis pas du tout électricien, même si j'y touche un peu quand même, voilà, tout le monde peut le faire à mon avis. Attention, il y a quand même beaucoup de précautions à prendre, hein. On parle d'électricité, donc il y a des dangers, etc. Mais la chose intéressante, c'est que c'est un modèle de chez BTO Technique, qui est une marque pas très connue, mais qui fait le travail en réalité. Et c'est le SPM01. Attention, il y a deux versions de ce module-là. Il y a une version Tuya, ou Tuya, je ne sais pas trop. Bon, ça, c'est le Tuya, j'aime pas, c'est nul. Moi, ce que j'ai comme version, c'est la version Zigbee, qui fonctionne avec Zigbee to MQTT sur du Home Assistant.
Il me semble pas que ça fonctionne avec du Zigbee Home Automation, du ZHA. Et comme d'habitude, c'est un produit qui m'a été fourni par Domado. Donc bien sûr, si ça vous intéresse, vous avez un petit lien dans la description. Et sur ce, on passe directement à l'installation du produit. Pour l'installation de ce type de produit, bien sûr, il faudra déjà couper le compteur, première chose à faire. Et ensuite, c'est assez simple, on a deux petits câbles comme on a vu, donc on a un câble noir qui sert pour le live, donc c'est l'arrivée électrique, donc l'équivalent des câbles rouges et marron normalement. Et on a le bleu qui arrive ici de l'appareil, et le bleu c'est le neutre, donc jusque là c'est assez simple. Moi je veux monitorer mon chauffe-eau, donc qu'est-ce que je vais faire? Alors ici, dans mon cas c'est assez simple, vu que par différentiel j'ai deux petits câbles qui peuvent sortir, donc deux phases et deux neutres, qui est dit dans le schéma d'installation, c'est que le câble ici d'installation, donc la phase, elle doit aller, enfin on peut la mettre en même temps que le câble qui sert de la phase pour l'équipement que vous souhaitez monitorer. Donc là, dans mon cas, c'est le chauffe-eau. Moi, ce que j'ai fait, c'est un peu plus simple. J'ai deux arrivées, enfin deux phases et deux neutres. Du coup, j'ai mis un câble dans la phase, donc, qui était libre, et l'autre câble neutre, donc qui était libre aussi là-bas. Donc côte à côte sur le même différentiel, j'ai ma phase de mon petit appareil, le neutre sur la partie neutre, et j'ai la phase et le neutre de mon chauffe-eau. Donc une fois que ce petit appareil est branché, donc moi c'est mon cas ici, on peut juste rallumer le courant, il n'y a plus trop de danger normalement. Et normalement il est censé s'allumer. Ici il y a le petit bouton d'appairage, donc je vais juste aller l'appairer avant que je l'installe définitivement. Donc alors je ne sais pas s'il est en mode appairage ou pas, donc dans le doute je vais cliquer. Et je vais aller sur mon assistant pour faire l'appairage. Donc ça y est, il est appairé, donc effectivement il faut bien l'appuyer pour qu'il clignote un peu plus vite pour l'appairer. Ensuite on a la petite LED blanche, ce qui veut dire tout simplement qu'il est bien appairé. Donc maintenant je vais juste aller passer le câble en live, ici le câble de la phase, dans le petit trou qu'il y a là. Et donc là il faut faire attention parce qu'il y a un sens, on peut voir que ici il y a une petite flèche qui descend vers le bas, parce que moi ma phase, elle arrive du haut et elle part vers le bas pour aller ensuite. Donc il y a un sens, il faut faire attention, si votre phase, si la sortie de votre phase elle part par le haut, vous le mettez comme ceci. Il y a plein de cas de configuration différentes, moi elle part par le bas, donc je vais le mettre comme ça avec la flèche qui part vers le bas. Encore une fois, ici je vais couper le courant, donc moi j'ai des Legrand, donc déjà il va falloir que je déconnecte ma phase, donc pour y déconnecter ma phase, je m'équipe d'un petit tournevis qui est d'ailleurs tournevis isolé, donc ça c'est sexy. Et on va appuyer sur le bouton ici, hop, on va appuyer assez fort parce qu'il est assez chiant. Et donc là on peut voir que j'ai ma phase qui sort. Maintenant c'est assez simple. Bon, alors moi ça va être un peu dégueulasse parce que j'ai pas trop de marge avec mes câbles. Donc ce que je vais faire c'est que je vais hop là prendre la flèche comme ça, je vais le mettre dedans, hop, tac. Tac, voilà, bon, j'avais dit que c'était moche. Et on va remettre le câble. Alors là, par contre, je sais pas comment je vais me démerder, mais je vais essayer de remettre le câble là où il était, donc c'est-à-dire ici, sans tout péter. Ça serait intéressant parce que j'ai vraiment pas beaucoup de marge. Hop là, j'ai réussi à mettre ma phase, c'était un peu compliqué. Je vais rétablir le courant. Normalement, il n'y a rien qui doit péter. Et donc maintenant, c'est censé monitorer l'électricité qui passe par ce câble-là. Une fois que le produit est installé et qu'il est raccordé à Zigbee to MQTT, c'est pas très compliqué de faire ça. Mais on peut directement aller sur mon Home Assistant, on peut voir déjà que mon dashboard, oui, il a changé déjà depuis la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps. Je vous l'ai dit, hein, les dashboards ça change très vite chez moi. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut voir déjà tout en haut qu'on a ma petite consommation électrique en instantané. Donc actuellement, je consomme 310 watts dans l'intégralité de ma maison. Depuis la vidéo, le produit il est plus connecté à mon chauffe-eau, mais il est connecté à toute ma maison en entier, ce qui fait que je peux avoir des consommations comme ça. On va aller directement dans les paramètres, dans les appareils et services, dans MQTT. Ici, j'ai tous mes appareils et j'ai déjà un produit qui s'appelle Maison Power, qui est le produit qu'on vient d'installer ensemble. Donc je clique dessus. En tant que capteur, on a plusieurs capteurs. Le premier capteur Power Maison, c'est un capteur que j'ai ajouté et que je vais vous expliquer comment ajouter, parce que sinon le produit, il n'a pas trop d'intérêt. On a l'énergie consommée, donc ça c'est bien pour notamment le panneau énergie qu'on a à gauche. On a l'énergie de production. Alors moi, je ne produis pas d'électricité, j'ai pas de panneau solaire, donc évidemment, je suis à 0 kWh. On a deux autres capteurs qui, moi, m'intéressent pas trop. Et on a un cinquième capteur tout en bas, qui est le capteur de puissance. Et qui là, c'est un peu bizarre, parce que là, actuellement, il me dit que ma maison, en total, consomme 0,31 watts. Non, c'est faux. Ça n'a aucune valeur, c'est faux. Et c'est là le défaut du produit. Et ça fait plusieurs mises à jour de Zigbee to MQTT où j'attends qu'il y ait une solution à ça. Pour le moment, il n'y a rien, c'est le néant. Heureusement, il y a une astuce pour contourner le problème et qui peut rendre ce produit utilisable. Mais bon, c'est pas optimal en fait, c'est pas sexy en fait. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a une puissance de 0,31 watts. En réalité, cette mesure-là, elle est exprimée, devrait être exprimée en kilowatts et pas en watts. Parce qu'en kilowatts, là, j'ai la bonne valeur.
Et c'est ce que je fais en fait. Ce qu'il faut faire, c'est prendre cette valeur, faire un fois 1000 sur ce chiffre-là, et ça vous donne le chiffre en watts. Alors effectivement, ça ne sera pas précis, ça sera précis à la dizaine près et pas à l'unité près. Donc bon, ça perd un tout petit peu, mais c'est quand même intéressant, donc voilà. Donc comment on fait pour faire un fois 1000 sur le produit? En réalité, c'est assez simple. On va aller dans les paramètres, on va aller dans appareil et services, on va aller dans les entrées, on va créer une entrée, on va prendre une entrée de type template. À chaque fois, je ne sais pas trop où il est, il y a beaucoup de choses, c'est tout en bas. Ici, on a template, on clique dessus. Et ensuite, on va modéliser un capteur. Ici, il va y avoir des valeurs à mettre et des valeurs à insérer. Je vais vous les donner de suite. Là, j'ai mon maison Power. Je vais l'éditer. Dans Options Template, on a déjà un bout de code qui est assez simple. On va prendre l'état de notre sensor. Donc ici, sensor.maison Power. Donc ça, faudra adapter en fonction de comment vous avez nommé votre appareil. Sur cette valeur, je fais un arrondissement. Je fais un fois 1000. Et ce qui me donne la valeur, du coup, comme on peut le voir en bas, en watts et non plus en kilowatts. Ce qui est plutôt intéressant. L'unité de mesure, ici, on met watts. En classe d'appareil, c'est du power. Le classe d'état, c'est du measurement. Et l'appareil sur lequel je vais lier ce capteur, c'est Maison Power. Donc ça, c'est simplement mon capteur qui s'appelle comme ça, Maison Power. Et voilà, après cette petite manipulation, vous aurez la possibilité d'avoir une mesure en watts qui est correcte. Et la chose intéressante que je vais vous montrer, c'est qu'est-ce que j'en ai fait de cette valeur. Déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est dans le dashboard énergie, on peut voir que ici j'ai toute mon énergie heure par heure, jour par jour qui remonte. Donc ça, le capteur que je viens de créer, je peux aller dans configuration de l'énergie et je peux le mettre ici dans consommation du réseau. Ici, je peux mettre mon entité Maison Power énergie. Donc celui avec la bonne valeur, pas celui avec la mauvaise valeur, bien sûr, sinon ça n'a pas trop d'importance, enfin ça n'a pas trop d'intérêt. Et la seconde chose sur laquelle je me suis amusé à faire un truc sexy, c'est dans mon dashboard ici, c'est ça, je le fais, donc cette petite carte là, je le fais avec Powerflow Card Plus. Faudrait peut-être faire une vidéo dédiée si ça intéresse certaines personnes. Ici on peut voir que j'ai mon réseau qui distribue de l'énergie à ma maison, et après selon ce qu'on monitore chez soi, on peut voir le dispatch de là où va l'énergie. Donc on peut voir que ma baie consomme 75 watts, mes radiateurs 1 watt, donc en réalité c'est rien, c'est nada. Il y a le déshumidificateur qui en veille, du coup il consomme 2 watts, et j'ai mon frigo aussi que j'ai ici qui consomme 57 watts. Et cette carte elle est plutôt intéressante, ce qui me permet d'avoir le dispatch de où va l'énergie chez moi. C'est de la donnée intéressante, et voilà, globalement ça s'arrête ici. Et voilà pour la pince ampère-métrique. J'espère que j'aurai réussi à vous éclairer un peu sur le sujet et que ça pourra répondre à certains de vos problèmes, parce que moi réellement les pinces ampère-métriques je connaissais pas, et c'est vachement intéressant pour mesurer plein de trucs qu'on ne peut pas mesurer avec des prises connectées. Donc vraiment c'est un chouette produit, même si il y a un problème sur ce modèle en particulier avec ZigBee MQTT, en espérant que ça sera mis à jour dans les prochaines versions de ZigBee MQTT. J'ai encore espoir. Enfin bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.